Bonjour mes loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour ces vidéos tirage amour, donc dans la période s'étend du 15 août au 15 septembre. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire un petit message pour vous mes loupiottes. Je vous remercie vraiment profondément pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment un grand merci, c'est toujours un plaisir incommensurable de vous lire. Et c'est un moment particulièrement important pour moi parce que en fait on a atteint le seuil pour moi fatidique des 2000 abonnés. On l'a même dépassé, donc on a plus de 2000 abonnés sur la chaîne Les Loupiottes aujourd'hui. Alors oui, c'est pas un chiffre énorme par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres chaînes, mais pour moi c'était important parce que je m'étais promis de vous proposer un live pour le mois de septembre, si justement je dépassais les 2000 abonnés fin août. Donc comme c'est fait, on est presque à la mi-août et on a dépassé les 2000 abonnés. Donc ça y est, pour moi c'est la prochaine étape, c'est ce live, alors plutôt fin septembre. Et j'espère que je pourrais vous proposer, je sais pas, peut-être une foire aux questions par rapport au thème abordé sur la chaîne. Mais ça pourrait être aussi très bien un thème d'actualité ou des thèmes d'actualité sur lesquels on pourrait partager ensemble. Ou encore, peut-être, qui sait, vous présenter une ou un invité voilà, que j'aurais vraiment envie de vous présenter, qui selon moi mérite d'être connu. Donc j'ai plusieurs idées comme ça en tête. Mais je vous cache pas que j'ai aussi envie de vous donner la parole, les loupiottes. Et de voir un petit peu si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à les partager sous la vidéo, dans vos commentaires. Et je verrai comment je pourrais répondre au mieux à vos attentes. Et peut-être que ce sera un petit peu de tout, je ne sais pas encore. J'espère seulement que... voilà, je veux seulement que ce soit suffisamment préparé, avec suffisamment de contenu pour que ce soit quand même un live intéressant, enrichissant pour nous tous. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, les petits commentaires sous la vidéo. Sinon, cette vidéo concerne les célibataires en transition. Si vous voulez voir la vidéo sur les célibataires ou sur les couples, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien, hein, comme d'habitude. Et puis écoutez, on attaque tout de suite le tirage. Mes loupiottes célibataires en transition. Donc j'entends par célibataire en transition des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, dans leur entourage, mais bon, il ne s'est pas encore passé la rencontre, il n'y a pas encore eu le commencement de relation par, je dirais, le contact physique, parce que c'est ça qui va être déterminant finalement. Ou alors vous avez eu ce premier contact, mais pour l'instant vous ne savez pas trop où vous allez, c'est pas encore clair, vous ne savez pas si c'est la bonne personne. Enfin voilà, c'est trop frais, vous pouvez être un petit peu dans le doute. Et donc ce tirage est pour vous, pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses et voir ce qui va se passer sur la période du 15 août au 15 septembre. Alors, j'ai commencé avec les 3 cartes de l'oracle, donc 52 cartes pour vivre l'amour. Je vous laisse lire les noms parce que j'ai un petit peu de mal à prononcer. Voilà. J'ai également, en plus, donc obtenu une carte, je ne l'ai pas encore utilisée, je crois, sur ma chaîne. Donc, le tarot de l'amour de Tony Camille et Salerno. En tout cas pour les illustrations, sinon c'est un tarot de Denise Jarvie. Et enfin, parce que je l'aime, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Une petite carte également, un petit message. Alors, pour vous, amis célibataires en transition, j'ai obtenu 3 cartes. Donc, la réconciliation, je me réconcilie au plus vite. Ensuite, faire l'amour, je m'ouvre à la pulsion de vie. Je l'ai eu également pour les célibataires. Et enfin, les projections, je prends en charge mes besoins affectifs. Avec cette première carte, réconciliez-vous au plus vite. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est possible qu'effectivement, cette personne que vous avez dans le cœur, que vous côtoyez, ou cette personne avec qui vous avez commencé une relation, mais, pardonnez-moi, c'est encore très récent, très neuf, il y a peut-être eu un break. On ne se parle plus, on n'a plus trop de contact, c'est comme s'il y avait un froid. Alors peut-être que vous savez pourquoi il y a ce froid, peut-être qu'il vient de vous, il vient de l'autre, mais en tout cas, ce que vous dit cette carte, c'est
dépêchez-vous de vous réconcilier. Parce qu'il n'y a pas de raison de rester dans cet état finalement de ne pas faire évoluer votre relation avec cet autre. C'est important de savoir, voilà, de vraiment réconciliez-vous pour sceller cette relation. Parce que manifestement, la carte ici nous indique que vous perdez du temps pour rien en fait. Et quelque part, plus on laisse ce break, cette absence d'échange ou ce manque de contact, voilà, s'étendre et prendre de plus en plus de temps, plus il y a un risque que finalement vous ne fassiez plus l'effort ni l'un ni l'autre pour revenir l'un vers l'autre. Réconciliez-vous. C'est le conseil de cette première carte. Manifestement, si elles sont si insistantes, c'est qu'il n'y a vraiment pas un gros sujet, c'est peut-être un truc tout bête. Encore une fois, peut-être vous ne savez même pas pourquoi ça ne... Il y a ce break, pourquoi ça ne... Il y a un petit problème de communication, en tout cas, il n'y a plus le contact avec cette personne, mais voilà, essayez de vous réconcilier. Alors, je tiens à préciser, ça veut dire pas forcément harceler l'autre personne de mails, de messages, de SMS, de coups de fil, hein. C'est de tenter une prise de contact, ou quand l'autre essaie de vous contacter, si c'est vous qui boudez, et ben répondez à cette prise de contact et voyez ce qu'il en est. On ne vous oblige pas à la réconciliation, vous avez toujours le choix, mais là quand même il y a... Enfin, vous pouvez vous réconcilier et ne pas rester ensemble, vous voyez, mais là ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de prendre ce temps avec l'autre, de voir ce qui s'est passé et pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Avec la seconde carte, alors c'est la même, j'ai eu la même carte au même endroit pour les célibataires, donc ça doit être un leitmotiv pour la période. C'est une carte qui nous dit donc faire l'amour, je m'ouvre à la pulsion de vie. Et le message qui est indiqué sur cette carte, c'est le cœur peut être aveugle, mais le corps physique, lui, ne triche jamais. Donc, en gros, il est tout à fait possible que vous soyez un peu dans le doute, alors que vous ayez commencé ou pas la relation, hein, on est d'accord, je ne vais pas le redire à chaque fois. Vous avez un doute, vous ne savez pas si ce qui vous passe par la tête actuellement, qui vous dirait peut-être de ne pas aller vers la personne, est-ce que c'est vraiment votre cœur qui vous parle et votre intuition qui vous dit c'est pas la bonne personne, n'y va pas, ou est-ce que c'est votre mental qui essaye de votre ego, hein, de vous protéger d'une future relation de couple, parce que votre ego a mémorisé que dans le passé vous avez souffert, donc attention, protection, risque, etc. Donc n'y allez pas. Et il est tout à fait possible que vous ne sachiez pas si ça vient de votre intuition, de votre cœur, ce message, ou si ça vient de votre mental qui veut vous protéger par peur. Dans ce cas-là, si vraiment il y a encore vous avez ce doute, eh bien, laissez parler votre corps. Et là, quand on dit que le corps ne triche jamais, c'est-à-dire que votre corps, toutes vos cellules, ce sont des récepteurs de vibrations. Ils captent tout, votre cœur. Il capte votre intuition, votre corps. Il capte votre intuition, il capte tout. Hein. Donc, il capte ce qui se passe dans l'univers, les vibrations, etc. C'est lui qui vous permet d'avoir votre intuition et de savoir aussi ce qui se passe, d'avoir cette clairvoyance, clairaudience, etc. Donc, et que ça vienne dans votre conscience. Voilà, c'est le corps qui vous permet de conscientiser les choses. Donc, faites confiance à votre corps, voyez ce qui se passe quand vous touchez l'autre. Si votre corps est attiré par l'autre dans le sens j'ai envie d'être dans ses bras, j'aime quand il me touche, ça me vibre bien, voilà, je me sens la plus belle personne au monde, je me sens bien, je me sens aimée pour ce que je suis, c'est que ça doit être plutôt positif, ça doit être plutôt une personne adaptée à votre énergie. Si par contre vous avez un ressenti bizarre au contact de l'autre, écoutez-vous. De toute façon, personne ne peut vous répondre. C'est soit, je vais vous donner une petite clé, soit quand l'autre vous touche, ça vous fait une sensation, et je ne peux pas vous dire les choses autrement, une sensation de vous recroqueviller, comme si quelque chose se serrait en vous. C'est surtout au niveau du cœur que ça se passe. C'est comme si ça se resserrait. Vous sentez comme
comme si vous aviez votre corps était plein de limites, vous voyez, ça serre. C'est dur d'expliquer les choses. Et donc là, c'est plutôt bon que effectivement l'autre n'est peut-être pas dans les bonnes vibrations pour moi. En tout cas, c'est pas harmonieux. Par contre, si quand vous êtes au contact de l'autre, vous sentez comme si justement vous n'aviez plus les limites de votre corps, comme si vous pouviez vous étendre, comme si vous reliez au reste de la planète, de l'univers. C'est comme si vous étiez en extension en fait, et pas en rétractation, là, une huître. À ce moment-là, si vous sentez cette expansion en vous, oui, cette personne, elle vibre bien avec vous. Donc soyez à l'écoute de votre corps. C'est lui qui vous permettra de faire le tri entre la raison et le cœur, finalement, s'il y a un petit méli-mélo entre les deux. Enfin, on a la carte les projections. Je prends en charge mes besoins affectifs. Donc là, c'est une petite suggestion des cartes. C'est si vous voulez vivre au mieux cette relation qui va naître ou qui est déjà naissante, ne reportez pas sur l'autre tous vos besoins affectifs. Il n'est pas là pour prendre votre cœur et le soigner. D'accord ? Il n'est pas là pour combler la totalité de vos besoins affectifs. L'autre, il est là pour partager avec vous un amour. Hein ? On donne et on reçoit. C'est ça une relation. Et il faut bien sûr que ces échanges, ces flux d'amour soient équilibrés. Hein. Faut donner autant qu'on reçoit, hein, vice-versa. Donc, tous vos besoins affectifs ne vont pas être comblés par cet autre, par cet amoureux ou cette amoureuse. Vous avez d'autres liens affectifs, hein, avec d'autres personnes. Il n'y a pas qu'avec votre amoureux ou amoureuse. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les collègues de travail. Et vous devez bien sûr apprendre à gérer ces relations, ces liens aux autres, avec chaque personne. Et c'est vous qui les prenez en charge. C'est vous qui gérez vos liens émotionnels avec les autres. Votre amoureux amoureuse n'est pas là pour combler la totalité de vos besoins affectifs. Par contre, il peut effectivement participer à combler ses besoins parce qu'il aura une relation à vous particulière, certes, mais il n'est pas là pour être quelque part tout le temps là pour répondre à votre moindre manque affectif. Voilà. Et ici, on a mis besoin un peu en opposition avec désir. C'est important dans une relation de désirer l'autre plus que d'en avoir besoin. C'est important. Je dis souvent qu'avoir quelqu'un dans sa vie, quand on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien équilibré en soi, et qu'on sait être heureux seul, eh bien, l'autre est une cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau c'est vous qui le faites. Par contre, l'autre, c'est la petite cerise. C'est le petit détail. C'est ce qui va magnifier finalement toutes ces relations et qui va vous apporter quelque chose de plus, qui sera cette cerise sur le gâteau. Et cette cerise, elle doit vous faire envie, vous devez la désirer, mais vous ne devez pas avoir besoin de cette cerise. Le gâteau est suffisant en soi. Donc voilà, j'espère que c'est assez imagé pour expliquer ce que je veux dire. Donc oui, désirer l'autre c'est normal, avoir besoin en permanence de l'autre, ça c'est pas normal. En tout cas, ça va déséquilibrer forcément la relation, ça va devenir compliqué et ça va amener à des choses comme de la jalousie, de la possessivité, voilà, tout ce que on est censé un peu éviter dans une relation de couple pour que ça marche. Alors sinon, j'ai une très belle carte du tarot de l'amour de Denise Jarvie avec les illustrations de Tony. Donc j'ai eu la Reine des Étoiles, Illumination. Donc la Reine des Étoiles ici, c'est une énergie qui est entièrement elle-même et qui découvre le fait qu'elle peut être aimée pour ce qu'elle est. Et ça peut faire peur. On peut dire, mais est-ce que c'est possible qu'on m'aime vraiment pour ce que je suis ? Eh bien oui, vous êtes sans doute en relation avec une personne qui vous aime pour vraiment ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter de masque avec cette personne, vous n'avez pas besoin de jouer la séduction non plus. Il n'y a pas besoin de porter de fard ou de masque pour
que cette personne vous aime. C'est quelque chose peut-être de nouveau pour vous, donc ça peut être un peu surprenant, ça peut faire un peu peur, mais c'est ce que nous indique cette carte. Vous pouvez être aimé pour vous-même, et en plus, ça me dit que cette personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, ou avec qui vous avez commencé une relation, elle peut vous aider tellement à être vous-même que vous allez être en pleine créativité. C'est quelqu'un qui va soutenir vos idées, vos projets. Elle va pas être là pour prendre en charge à votre place, mais c'est quelqu'un qui va quelque part non seulement sans forcément faire grand chose, mais qui va vous donner envie d'être créative, de réaliser vos projets, en fait ça vous donnera suffisamment confiance en vous, d'être aimé pour ce que vous êtes, et du coup vous allez avoir envie de réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Ça ne veut pas dire que la personne le fera à votre place, mais vous serez poussé par un élan d'être aimé pour ce que vous êtes, et du coup vous allez vous faire confiance, vous allez réaliser vos projets, et ça va vous encourager finalement, peut-être même sans rien faire, mais ça va vous encourager à vraiment vous exprimer, à être créatif et à réaliser toutes les idées qui vous passent par la tête et que vous avez envie de réaliser. Et j'ai obtenu une carte donc de l'oracle des amoureux de Tony, et j'ai eu la même que pour les célibataires. Attention, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors c'est quand même le deuxième tirage où j'ai cette carte qui sort du jeu. Alors je sais, je l'avais dit, il y a une vague en été, il y a beaucoup de ruptures, mais il y a aussi beaucoup de retours de flamme, beaucoup de rencontres. Donc il est tout à fait possible, mes chers célibataires en transition, que la personne que vous ayez dans le cœur en ce moment, ou que la personne avec qui vous avez commencé cette relation, ce soit votre flamme jumelle. Donc pour ceux qui l'attendaient, vous allez être récompensés. En tout cas, ceux qui pensaient que justement cette personne était leur flamme, manifestement ça confirme. Et pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont une flamme jumelle, en fait cette personne actuellement qui est dans votre vie, dans votre cœur en tout cas, tout du moins, il y a des chances que ce soit votre flamme jumelle. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment eu la même chose pour les célibataires, puis j'ai eu la même carte du milieu, donc c'est marrant parce que ça fait que ça commence vraiment à se regrouper tout ça. Ça se regroupe, on est sur des énergies qui commencent à être sensiblement les mêmes. Ce que j'ai apprécié aussi bien dans ce tirage que dans celui des célibataires, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup moins de conditionnements, de croyances limitantes qui vous empêchent de vivre votre relation à l'autre. Et ça, je le ressens très positivement. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu beaucoup de travail de fait sur vous, mes loupiottes, et je vous en félicite pour justement être capable de vivre sereinement dans les meilleures conditions possibles votre amour, votre relation amoureuse. Donc félicitations, et manifestement, alors si c'est pas dans la période du 15 août au 15 septembre, c'est peut-être juste après, hein. Vous savez, on donne des dates, mais en fait souvent c'est un peu variable, ça dépend des gens, ça peut pas être tout le temps tout le monde en même temps, ça peut pas être tout le monde non plus, hein, on est d'accord, mais en tout cas pour les célibataires en transition, voilà, flamme jumelle. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour ce tirage donc des célibataires en transition. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Sinon, notre prochain rendez-vous donc concerne surtout les vierges, 1er, 2e, 3e décan, donc 3 vidéos Happy Birthday, donc le petit bonus spécial mensuel puisque votre période arrive les vierges. Et bien sûr, on se retrouvera aussi rapidement derrière avec les énergies de la pleine lune du 26 août 2018. Sachez également que nous avons enregistré avec Pascal et Marie un nouveau podcast donc de Levons le voile, dont le sujet tourne autour de la technologie et de la spiritualité. Sachez que cette fois-ci ce sera un petit peu différent puisque nous nous sommes filmés. Donc vous n'aurez pas que le son, vous aurez également l'image. Et Pascal donc a ouvert sa chaîne Levons le voile pour pouvoir publier ses vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre un grand soin de vous. Je vous aime les loupiottes, plein de bisous. À bientôt. Ciao.